Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 31 mai 2015. Alors, je n'ai pas encore réussi à reconfigurer, dis-je, ma chaîne. Alors donc, cette vidéo-là ne sera disponible que sur ma page Facebook. Je vais finir par y arriver. De toute façon, je suis en période de rodage. Vous voyez, ça c'est mon nouveau décor. Nous sommes en direct de ma librairie. Finalement, j'ai quitté ma bibliothèque après plus de 3 ans d'enregistrement quasi quotidien, près de 1100 vidéos. J'ai été avec vous tous les jours, presque. Alors, je vous lis un petit passage tiré de ceci. La philosophie de la tragédie sur les confins de la vie, suivi de Sur les confins de la vie, de Léon Chestov. Je dois l'avouer, Berdyaev m'a pris en défaut. M'était-il besoin de me prendre en défaut? Est-ce ainsi qu'on lit les livres? La lecture terminée, il faut immédiatement oublier non seulement toutes les paroles, mais aussi toutes les idées de l'auteur, et ne se souvenir que de son visage. Les mots, les idées, ne sont que des moyens de communication, fort imparfaits, impossible de photographier l'âme, ni de la dessiner. Nous sommes donc obligés d'employer la parole. Mais voilà que Berdyaev essaie de me prendre en défaut. Au lieu de venir à mon aide en comprenant combien il est difficile de trouver des paroles adéquates, au lieu de deviner, il me met des bâtons dans les roues. Vraiment, ce n'est pas agir en camarade. Quand tu écoutes ton interlocuteur, ou bien quand tu lis, n'accorde pas une trop grande signification aux paroles, ou même aux phrases entières. Souviens-toi que ton interlocuteur, même s'il ne le veut pas, est obligé d'employer pour s'exprimer les formules toutes faites du langage. Fais attention à l'expression de son visage. Écoute le son de sa voix. Cela t'aidera à atteindre son âme à travers ses paroles. Non seulement dans la conversation, mais dans un livre même, on peut saisir le son, le timbre de la voix de l'auteur, et les moindres nuances d'expression de ses yeux, de son visage. Ne fais pas la chasse aux contradictions. Ne discute pas. N'exige pas de preuves. Écoute attentivement. Et plus tard, lorsque tu parleras à ton tour, on ne discutera pas avec toi, et on n'exigera pas de toi des preuves que tu ne possèdes pas et ne peux posséder. Tu le sais bien toi-même. Alors, et ceci est le plus important, tu seras convaincu enfin que la vérité ne dépend pas de la logique, qu'il n'y a pas de vérité logique, et que tu as le droit de chercher ce dont tu as besoin, comme tu peux, et non de raisonner, et que le résultat de tes recherches, s'il y en a un, ne sera ni une formule, ni une règle, ni un principe, ni une idée. Alors vraiment, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai recommencé plusieurs fois. Je suis en rodage. Merci. Bonne journée. Portez-vous bien.